Hola à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la réalité du solo biz. Et cette semaine, je te retrouve pour un épisode où je vais continuer à te parler un peu de ce qui se passe en coulisses. Et je vais te parler de 10 principes que tu peux appliquer à ton business pour justement que tu puisses réussir. J'aimerais commencer par te présenter un principe fondamental quand tu es entrepreneur, c'est que tu dois constamment apprendre. Tu es constamment dans l'apprentissage, dans ta capacité à t'adapter, à pouvoir emmagasiner de l'information, emmagasiner des connaissances pour justement pouvoir derrière les apporter à tes clients et les apporter à ton business puisque finalement tu as plusieurs casquettes et ça c'est très important que tu le gardes en tête. Si demain tu as des difficultés, peut-être que tu as besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être que tu as besoin d'implémenter une nouvelle ressource, une nouvelle force pour justement t'aider à aller beaucoup plus loin dans ton activité. Le deuxième principe, et pas des moindres, c'est que tu dois avoir un cadre, une routine pour te permettre justement de pouvoir implémenter toutes les actions qui sont nécessaires pour atteindre tes objectifs dans ton business. C'est très bien d'avoir des moments où tu fais autre chose, où tu changes ta routine, ça c'est top, mais tu as aussi besoin de moments où tu as besoin d'être vraiment cadré dans un milieu, dans un cadre qui te permette justement d'aller de l'avant et d'aller atteindre tous tes objectifs. Parlons un petit peu de ce qui se passe en coulisses de mon business. Pour te raconter un petit peu, au mois d'août, j'ai décidé de faire une introspection. Ça a duré quasiment un mois et demi, pendant laquelle j'ai finalement concrétisé qu'il fallait que j'aille beaucoup plus loin dans mes objectifs et que j'implémente de nouvelles actions stratégiques pour mon business. D'accord? Donc c'est parti de quelque chose qui était extrêmement intuitif dans ma tête. Ça s'est transformé en introspection complète pour essayer de comprendre exactement ce qui me bloquait. Maintenant que je sais et que je vois les pistes de solutions, j'implémente des choses. Il y a pas mal de choses qui vont arriver au mois de septembre 2023. Tu verras que la manière dont je tourne mon contenu, la manière dont je dis les choses va changer énormément au fur et à mesure. Ça va me prendre un peu de temps, mais en tout cas, le but, c'est vraiment de pouvoir apporter un max de valeur aux entrepreneurs et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas besoin d'être expert dans ce qu'on fait pour commencer une activité ou potentiellement aller à la prochaine étape. Par contre, ce qu'il faut concrètement, c'est avoir le meilleur mindset pour justement aller chercher les plus gros défis qu'on a vraiment envie d'atteindre et qu'on arrête finalement de s'auto-saboter constamment. C'est un peu ce contre quoi je lutte en ce moment, ça me paraît vraiment essentiel et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi cette thématique et que c'est un peu la raison d'être de mon activité aujourd'hui. Le troisième principe qui est vraiment ultra important, c'est l'entourage. Le fait de rencontrer des personnes, le fait de t'ouvrir à un nouveau monde. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin qu'on puisse réellement échanger avec toi, qu'on comprenne ce que tu fais. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir des contacts, d'échanger, de comprendre et finalement d'apprendre de l'un et des autres. Ça peut être à des événements, ça peut être, sur les réseaux sociaux, on a quand même un super bel outil. Ça peut être aussi, toi qui vas engager des discussions avec des personnes, qui sont entrepreneurs et que tu apprécies et que tu as peut-être envie d'avoir des conseils ou des échanges avec ces personnes. Bref, tu as vraiment une possibilité immense de t'inspirer et à ta place, j'irais vraiment chercher un bon entourage entrepreneurial pour justement atteindre tes objectifs et par exemple, en t'entourer de personnes qui peut-être ont atteint un certain niveau que toi aussi tu aimerais atteindre. Ça va vraiment pouvoir t'aider. Parlons d'un sujet qui fâche. Le principe numéro 4, c'est la régularité, c'est ta meilleure pote. Parce que oui, quand tu es entrepreneur, il y a deux teams. Il y a la team buzz et il y a la team pas de buzz. Et donc forcément, ça prend du temps à se développer. Un business, ça prend du temps, d'accord, à se mettre en place. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain, bim, et tout arrive sur un plateau d'argent, c'est pas vrai. Il va falloir charbonner. Il va falloir charbonner dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut être productif. Si tu fais du 7h, 23h ou même minuit, 1h du mat et que t'as pas de résultat, non, c'est que c'est pas productif. Il faut que ça le soit un minima. Donc, vraiment, il va falloir que tu sois régulière dans tes efforts pour que justement tu aies des résultats concrets. Par contre, il faut que ce soit intelligemment fait. Ça ne sert à rien de passer des heures si rien n'avance de ton côté. Quand je te parle de refonte, je parle de quoi exactement? Moi, je fais du coaching business et mindset, d'accord? C'est un peu l'univers global. Par contre, tu le verras et sur Instagram, j'ai enlevé le mot coach parce que au final, ce que je propose, c'est beaucoup plus que ça. Et j'ai plus spécialement envie d'être directement identifiée à ces types de coach parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde se lance en tant que coach, comme moi je l'ai fait à l'époque d'ailleurs, mais il n'y en a jamais qui ont pris le temps réellement de se former, de comprendre concrètement quelle est l'utilité d'un coach, à quoi ça sert vraiment. Parce que moi, quand on me dit
j'ai fait un coaching et que le coaching, ça consiste en des visios, en collectif avec plein de gens, des réponses à des messages et juste me donner des conseils, honnêtement, ce n'est pas un coaching. Un coaching, en fait, c'est une manière de grandir pour toi et de te transformer. Si tu n'as pas réussi à débloquer une situation, si tu n'as pas réussi à passer des croyances ou des peurs, c'est qu'il y a un problème avec le coaching que tu as eu. C'est que ton coaching n'était pas suffisamment challengeant pour que tu changes et que tu te transformes. Or, le coaching, c'est carrément ça. Donc tous les gens qui font des coachings avec des trucs collectifs tout le temps, qu'il n'y ait pas d'individuel, qu'il n'y ait pas de prise de conscience, de transformation, c'est du bullshit. Ce n'est pas du coaching. C'est simplement du conseil, du consulting, de l'accompagnement, mais ce n'est clairement pas un coaching. Et moi, j'ai pas envie d'avoir une casquette comme ça parce que oui, il y a des prises de conscience, mais il y a aussi du mentoring, du consulting, de l'accompagnement pour que la personne, au final, elle puisse monter son business, développer ses idées, avoir un business model qui soit cohérent. Je te dis ça parce que mon accompagnement va être un peu différent dans le sens où je vais innover dans ce que je faisais avant, je vais enlever l'immersion que je faisais qui durait 3 heures et franchement c'est une perte d'énergie pour tout le monde, c'est du n'importe quoi. À côté de ça, je vais vraiment faire des séances qui durent 1 heure à 1 heure et demie pour les personnes qui viennent avec moi. Potentiellement, il y aura plus de suivi WhatsApp qu'il y a maintenant aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus avec la personne constamment pour essayer de comprendre ce qui se passe pas, etc. et adapter finalement l'accompagnement jusqu'au bout. Et il y aura un espace de formation qui est que j'appelle l'espace de leader, qui va vraiment être un lieu où la personne va pouvoir continuer à travailler sur tout ce qu'on fait déjà en coaching, qui est finalement la suite du sujet. Par exemple, des fois, on n'a pas trop le temps de traiter certaines choses parce que ça va vite, ça prend du temps. Et par moment, la personne aussi, de manière autonome, elle va pouvoir faire des choses par elle-même parce que l'objectif, c'est qu'elle devienne autonome à la fin de l'accompagnement. Et vraiment, la finalité, c'est qu'elle puisse se développer par elle-même aussi. La personne, elle pourra vraiment tout faire de ce qu'il y a dans l'espace formation et c'est ça qui est vraiment cool. Bon, allez, petit facecam pour ce 5e principe qui me paraît fondamental, qui est que investir sur soi, c'est essentiel. Et quand tu es entrepreneur et que tu n'as jamais investi sur toi, bah forcément, c'est un peu compliqué. Alors oui, des formations, c'est intéressant. Ça te permet déjà d'avoir plus de compétences, plus d'appétence. Mais moi, je suis sûre que tu as déjà plein de trucs en tête. C'est juste que forcément, la formation, c'est plus simple, c'est plus sexy. Tu appliques des choses tout simplement et après, on ne te fait pas chier par la suite. Alors que pour moi, vraiment, ce qui va t'aider le plus, c'est de faire un réel coaching, un accompagnement qui te permette de partir d'un point A où tu as des difficultés dans ta tête et tu as des difficultés à passer au-delà et arriver à ton point B qui fait que derrière, tu as passé tous ces blocages. Donc si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, renseigne-toi pour un coaching, que ce soit avec moi ou que ce soit avec une autre personne. D'ailleurs, moi, je ne suis pas là pour accompagner tout le monde non plus. Sans déconner, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour accompagner des personnes qui vont vibrer de la même énergie que moi. Et ça, c'est important que je te le dise. Oui, j'ai des places pour du coaching. Oui, l'offre va bientôt tomber. Donc la nouvelle offre, en tout cas, la nouvelle manière pour moi d'écrire mon offre va arriver. Ne t'inquiète pas, c'est juste que ça me prend un peu plus de temps que prévu parce que forcément, il faut remettre tout à jour. Mais t'inquiète, tu auras toutes les infos assez vite. Et puis de toute façon, entre-temps, tu peux toujours me rejoindre parce que c'est du constant. C'est-à-dire que si tu veux me rejoindre demain, on bosse demain ensemble, tout simplement. Je ne sais pas si tu as eu l'info, mais je fais une conférence sur Paris le 21 septembre à Nation, dans un petit espace de coworking pendant laquelle nous allons travailler sur ton leadership de manière interactive, de manière fluide. Et bien entendu, on va finir par un petit apéro à networking parce que sans déconner, je suis aussi là pour que tu prennes ton pied à fond, que tu puisses découvrir de nouvelles personnes, que tu puisses t'entourer. Ça fait partie des principes dont je t'ai parlé juste avant. Et vraiment, l'objectif, c'est que tu prennes du temps pour toi. Toutes les infos sont en barre de description si tu veux nous rejoindre le 21 septembre à 19h, 18h45, je crois que j'ai mis le début. Mais voilà, le but, c'est vraiment que tu passes un moment cool avec nous et que tu puisses ressortir avec des clés concrètes pour avancer sur ton business. Bosser trop va tuer ta créativité. Tu as besoin de moments off, tu as besoin de moments où tu vas t'exposer ailleurs, tu vas faire autre chose. Donc vraiment, je t'invite à trouver des activités qui te font du bien. Moi, typiquement, cet été, j'ai beaucoup bouquiné sur d'autres choses que du business. Et j'ai aussi fait beaucoup de mandalas, donc c'est des coloriages vraiment ultra intéressants. Ça m'a captivé vraiment, vraiment beaucoup. Et bien entendu, tu peux sortir, aller voir tes potes, faire autre chose. Bref, tu n'es pas que ton business, donc tu as besoin de booster ta créativité ailleurs qu'en bossant. Donc stop, lâche ton PC et va dehors. Le principe suivant, le principe numéro 7, c'est que faut que tu saches quelque chose, c'est que la seule personne contre qui tu vas te battre, c'est toi. Et tu vas constamment te battre contre toi-même. Donc, be ready to fight. Bon, le 8e principe, je ne t'en parlerai pas beaucoup, mais je pense que la phrase est à méditer. C'est que tu es autant ta meilleure source de potentiel
et tu es autant ta plus grosse limite. Et ça, je pense que tu as peut-être quelque chose à venir travailler et si tu ne sais pas avec qui le faire, tu peux toujours me contacter, on en discutera ensemble. Le principe numéro 9, il est assez simple, c'est qu'il faut constamment que tu prennes le temps d'apprendre à te connaître. Tu es chef d'entreprise, donc ça veut dire que tu vas devoir gérer tes énergies, ton mood, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je ne le mets pas, et c'est important d'apprendre à te connaître pour justement pouvoir directement switcher de l'un à l'autre pour réellement que ça respecte finalement la personne que tu es. Et pour moi, ça c'est très important, donc faut pas hésiter à comprendre la personne que tu es pour justement que ton business te ressemble encore plus et que tu puisses progresser. Enfin, le dernier principe de cette vidéo est plutôt simple, c'est apprends à te remettre en question constamment parce que quand tu sais faire ça, derrière, ça te permet vraiment de gagner en clarté et de pouvoir constamment t'améliorer dans ce que tu fais. T'es pas entrepreneur pour rester au même stade tout le temps. T'es là pour grandir, t'es là pour croître, que ce soit toi ou ton business. Donc vraiment, prends ce temps-là pour toi, honnêtement. Euh, Réfléchis et ne reste pas trop dans la réflexion non plus, hein, sans déconner, prends aussi des décisions et tu verras que je t'en parle beaucoup de la prise de décision. Mais tu as besoin finalement de continuer à grandir et va chercher cette remise en question parce que tu verras qu'elle va beaucoup t'aider. Et c'est vrai qu'un coaching, ça peut vraiment, vraiment te permettre d'aller plus loin que tes doutes et de prendre des vraies décisions qui vont te correspondre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne YouTube pour que d'autres personnes puissent nous découvrir. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour ton nouveau rendez-vous Mindset. Bisous. Yeah, coucou. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Dis donc.